Bonjour, c'est Lucas de C'est mon choix. Sujet, j'ai fait l'amour dans un lieu insolite. Ce qui va pas dans C'est mon choix, c'est que on arrive avec un sujet et en fait, ce sujet, il est complètement détourné. La rédactrice en chef est venue nous voir dans le milieu de l'émission, avant qu'on passe sur le plateau. Donc on était tous prêts, tous maquillés, on était en loge. Et donc elle est passée et puis elle a dit voilà, écoutez, il va falloir faire peut-être un peu de buzz aujourd'hui. Il nous faudrait deux personnes qui feraient croire à Evelyne Thomas qu'ils ont couché dans sa loge. Voilà, donc il y avait un couple belge ce jour-là. Donc ils ont été emmenés. Voilà. Et dans la loge d'Evelyne Thomas, ils leur ont montré un peu comment était la loge. Et après, sur le plateau, il a fallu qu'ils disent qu'ils avaient couché dans la loge d'Evelyne Thomas. Moi, je suis arrivé avec comme sujet, j'avais fait l'amour dans un cinéma. Voilà. Et la production est venue me voir, ils m'ont dit écoute, c'est pas assez trash. Voilà. Nous, on te propose trois. Donc, il y avait la laverie automatique, les urgences, ou alors dans un parc public. Voilà. Donc, bon, moi, j'ai choisi la laverie automatique. Donc, par exemple, Evelyne Thomas m'a demandé si je devais refaire l'amour dans un autre lieu, quel serait l'endroit. Et là, c'était un truc qui était écrit. Et donc, il fallait que je dise dans un hôpital. Voilà, aux urgences dans un hôpital. Et il fallait que je décrive un peu le type du médecin, donc un peu le type docteur Mamour. Voilà. Donc, on m'a imposé ces choix-là qui n'étaient pas du tout réels. Je vais prendre encore un autre exemple. Par exemple, ils ont marqué célibataire en bas, alors que j'avais bien mis que j'étais en couple et que j'étais marié, parce que je suis marié. Et donc avec mon copain, ça va plus depuis. Hein. Nous sommes en instance de divorce à cause de l'émission, ouais, bien sûr. Oui, c'est sérieux. Ouais. Parce que en fait, lui, il a pensé vraiment que je l'avais trompé. Vraiment. Ouais. Et il en a parlé à ma famille et ma mère lui a dit mais tu vas pas croire ça quand même. Il dit moi écoute, je crois que ce que je vois. Je pense qu'il a eu honte du regard de nos amis et de la famille parce que en fait c'est vrai qu'on a eu beaucoup de critiques négatives sur cette émission et je pense que lui encore hein, parce que du coup il y a plein d'amis qui nous ont tourné le dos qui m'ont tourné le dos à moi, qui lui parlent à lui encore a priori et j'en suis quasiment certain que c'est par rapport à ça aussi. J'étais au supermarché et je suis tombé sur une dame qui m'a dit mais t'es un porc ? T'es un porc, elle m'a dit. Je dis mais je suis un porc, pourquoi madame ? Elle me dit mais tu te rends compte ce que t'as fait ? J'ai rien fait de méchant. Elle me dit tu as couché dans une laverie automatique, c'est dégueulasse. Et là, y a des gens autour qui m'ont regardé, et je me suis mis à pleurer, je suis parti. Et aujourd'hui j'en ai encore les larmes aux yeux parce que j'étais tellement mal. C'est vraiment être mal. Et j'avais même peur du regard des gens dans la rue. Une semaine après l'émission, j'avais peur du regard des gens dans la rue. Parce qu'il faut savoir que l'émission a été rediffusée déjà 2 fois. Voilà. Donc à chaque fois, c'est encore des gens qui regardent. Et c'est encore des critiques, encore des reproches. Le lendemain de la diffusion, je me suis retrouvé sur le Zap. Voilà. Je me suis retrouvé derrière Cyril Hanouna. Donc en train de me critiquer de tous les côtés. Mais moi j'ai perdu l'homme de ma vie, j'ai perdu des amis et j'ai perdu une confiance en moi, complètement. Parce que pour moi, je ne sais pas ce que je suis passé à la télé. Pour toujours plus d'infos sur vos stars préférées, rejoignez dès maintenant Star24 sur Twitter, @star24_TV, Facebook, Star24 TV, Instagram et Snapchat, Star24_TV.